Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Radio Sensation. Notre invité du jour est Gérard Lemercier, président de la Société des courses de Bernay. Bonjour Gérard Lemercier. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui, vous allez pouvoir nous parler de vos activités et notamment les conséquences que la crise du Covid-19 a pu avoir et la reprise que vous menez aujourd'hui. Mais déjà, on va quand même présenter le lieu, le cadre, de quoi est-ce qu'on parle. On est sur l'histoire de l'hippodrome Victor Lebrun de Bernay, une piste en herbe d'un peu plus de 1300 mètres où se déroulent des courses de trot, mais aussi on a du galop, de l'obstacle, dans les disciplines équestres. Vous, c'est le trot. Quelles sont les spécificités de l'hippodrome de Bernay ? Eh bien écoutez, c'est un hippodrome champêtre, je dirais, qui est sur presque 16 hectares, sur la commune de Bernay, dans le quartier du Haut-Bouffay, qui est un quartier très prisé des Bernayens. Cette piste, elle fait 1300 mètres, elle fait exactement 1310 mètres. Nous avons 2 lignes droites de 340 mètres et 2 virages de 330 mètres qui sont relevés, ce qui permet d'avoir un hippodrome très sélectif où tous les chevaux peuvent s'exprimer. Et tous les ans, nous avons des Parisiens qui viennent courir, mais plein de personnes de toute la France, parce que c'est un hippodrome assez réputé. Avec cette spécificité quand même du trot, c'est la spécialité. Oui, que du trot. Trot attelé et trot monté. Combien de personnes travaillent sur l'hippodrome ? Alors, nous sommes souvent, un peu plus de 24 personnes qui travaillent, ce sont des bénévoles, que des bénévoles. Et en termes de fréquentation, vous rassemblez combien de spectateurs, de parieurs, de professionnels ? Voilà, on a une vision du nombre de personnes qui, tous les dimanches quand il y a des courses, sont présentes sur l'hippodrome. On est souvent entre 1500 et 1800, voire plus de personnes. 1500 personnes, 1800 personnes. C'est notre moyenne de présence sur l'hippodrome de Bernay. Donc on parle d'une activité qui rassemble des dizaines d'acteurs, des centaines de spectateurs. Quel est le rôle de la Société des courses au milieu de tout ça, pour rassembler tout ce monde ? Eh bien, son rôle, c'est la bonne organisation, la bienveillance, que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on est très heureux quand on ouvre l'hippodrome le matin, et je dirais on est très heureux quand on le ferme le soir, qu'il n'y a pas eu d'incident. Vous savez, on a affaire à des animaux qui pèsent 500 kilos, on a du public, il y a une tension, parce que tout ne peut pas arriver, mais un cheval peut échapper quelque chose, parce que les courses, c'est comme ça, ça se fait comme ça. Et on a toujours le regard bien vissé sur la piste, sur le parking des vents aussi, parce que, comme je le répète, un cheval peut se détacher. Et là, dans la foule, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Donc, notre rôle, c'est la bienveillance, la bonne organisation, la bonne marche de l'hippodrome. En temps de course ou en règle générale, la bonne marche de l'hippodrome ? En règle générale, mais en temps de course, encore plus. Oui. Non, mais parce que je veux dire, vous avez aussi des responsabilités qui, du coup, dépassent simplement le moment donné de la course auquel les spectateurs sont présents. Vous intervenez au-delà de ça, il y a tout un travail de fond. Il y a un travail de fond, il y a des parkings qui sont mis à disposition du public, où là aussi, il faut surveiller la bonne marche, le bon rangement des véhicules, et puis la bonne sécurité des véhicules. Puisque quand vous avez beaucoup de véhicules, quand vous avez 700, 800, 1000 véhicules, bien sûr, il faut faire attention. Vos activités, on va revenir à vos activités précisément, et surtout dans ce contexte précis de la crise liée au Covid-19, et notamment les 2 mois de confinement, vous avez dû tout arrêter ? Eh bien écoutez, oui, on est obligé d'arrêter. Normalement, on devait reprendre le 3 mai, ce qui n'a pas été possible. À partir du 11 mai, on nous a redonné l'autorisation, mais bien sûr, on court à huis clos. Nous avons couru notre... À quel point c'est véritablement ce que vous cherchez à faire ? Ça ressemble pas vraiment à ce que vous aviez, à ce qu'est pour vous les courses, à ce que sont pour vous les courses hippiques ? Ça n'a plus rien à voir, puisque avec public, donc ambiance, il y a bien sûr des enjeux, il y a bien sûr des consommations qui sont sur place. Ça a un impact assez une drôle de sensation, c'est un impact différent de ce qu'on a d'habitude forcément, et on a espoir que bientôt, et ça on y croit, après le 22 juin, on puisse retourner à des courses normales. Qu'est-ce que ça apporte du coup de faire quand même ces courses à huis clos en attendant de pouvoir retrouver votre activité pleine et entière ? Eh bien, les courses, comme vous le savez, il faut qu'elles se courent, puisque les socio-professionnels ne vivent que de ça. C'est-à-dire que vous avez des prix de course où les socio-professionnels touchent un pourcentage par rapport au montant de la course, et ce qui leur permet de vivre. Là actuellement, ils ont été 2 mois sans courir, et c'est une grave crise pour eux, puisque pas de course, pas de rentrée, ça peut être la catastrophe. Ces 2 mois de confinement, à quoi est-ce que ça ressemblait pour les chevaux, pour les jockeys ? Qu'est-ce qui se passe pour les spectateurs, c'est fini, mais il reste quand même des chevaux et des personnes qui travaillent avec eux. Ouais. Alors, certains propriétaires ont fait le choix ou d'arrêter ce qu'on appelle arrêter les chevaux pendant une période pour les mettre au repos et les reprendre dans l'entraînement quand ce sera possible de courir. Certains ont fait le choix de laisser les chevaux au travail. Bien sûr, pendant ce temps-là, je le répète, il faut les nourrir, les entraîner. Donc les charges sont toujours là pour les entraîneurs, pour les jockeys.
Et ça a des conséquences, comme je l'ai dit, assez importantes, puisque ou on arrête ou on continue, mais si on arrête, plus de rentrée, si on continue, la rentrée que des pensions, mais pas de pourcentage sur les courses, quoi. Il est chiffrable cet impact aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle se porte la filière? Moi je peux pas trop en parler, il y a des gens plus au fait que moi, mais je peux vous dire que la filière ne se porte pas très bien, tout le monde le sait, ça va être compliqué. On espère que dans les 6 mois qui vont venir, tout va remonter. Il y a des gens qui sont à la tête du trot, puisque ça s'appelle plus la SECF, qui font tout pour que ça reparte. Et chaque fédération en est consciente aussi. Et nous demande des aides. Vous voyez, on a couru des courses pour Arras. Ils se sont déplacés ici. Donc la Société du Nord. Oui, puisque... Pourquoi Bernay? Parce que l'hippodrome de Bernay est en première catégorie, et les premières catégories avaient le droit de courir. Catégorie d'hippodrome, oui, qui permettent de classifier première, deuxième, troisième catégorie, et puis nationale, régionale. Oui, voilà. Donc seuls les nationaux, seuls les régionaux, seules les premières catégories pouvaient courir. C'est-à-dire que et en plus ceux qui étaient dans la bonne zone, dans la verte. Oui, sous quelles conditions? Au-delà de ces vélodromes-là ont le droit de courir, mais dans quelles conditions? Si elles sont dans la zone verte, donc réouvrables, non pas au public, mais à un système qui permet de courir ce jour-là. Et au-delà d'être à huis clos, qu'est-ce que vous devez mettre en place quand même pour les gens qui courent? Alors c'est très strict, pardon. Nous avons mis en place à l'entrée des vents, puisqu'il y a pratiquement qu'une seule entrée, l'entrée des vents, où tout le monde rentre, aussi bien les acteurs, seuls jockeys qui viennent courir, aussi bien les entraîneurs, mais aussi bien les commissaires, les juges, etc. On rentre que par cette entrée-là. J'ai la chance d'avoir une société de course avec des bénévoles, dont 2 sont médecins. Donc ils connaissent un petit peu leur sujet. Ça, c'est une bonne chose. J'en ai un qui est en retraite, un qui travaille encore, mais ils ont été aussitôt sensibles à ça et ils m'ont dit on vient t'aider, on vient vous aider. Et donc vous mettez en place un protocole de gestes barrières, de distanciation. Oui. Comment ça se traduit pour des jockeys qui par exemple seraient plus ou moins ensemble du côté des box? Là, On filtre tout à l'entrée du parking des vents. Vous avez systématiquement dans les camions qui transportent les chevaux, ou l'entraîneur qui conduit et le driver à côté, la température de chacun est prise, le nom est pris, l'heure d'arrivée, et même système pour l'heure de départ est de nouveau notée. Il faut absolument être très sérieux sur ce principe-là, et les consignes de porter le masque en permanence. Et nous y veillons, nous faisons passer des messages aussi par les speakers qui sont sur l'hippodrome, et tout est respecté. Je peux vous garantir que la filière cheval respecte énormément ces consignes. La course du 25 mai dont vous nous parliez, elle avait un enjeu particulier aussi. C'est à l'issue de la course, les chevaux étaient à vendre. Tout à fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des courses qui ont lieu tout l'après-midi. Il y en a 7 au programme. Et ce sont des courses à réclamer. C'est-à-dire que chaque cheval qui participe à une course est à vendre. Il y a un montant minimum qui est fixé suivant la catégorie, l'âge des chevaux. Et après, il y a ce qu'on appelle la boîte à réclamer. On en a 2 maintenant, parce que c'est le règlement qui veut ça, où vous pouvez mettre un bulletin et acquérir un cheval après la course, s'il vous a plu. C'est une manière de le montrer. C'est une manière de le montrer et de le vendre. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente pour nous, en 2 mots, si un cheval est à réclamer 5 000 €, je prends un exemple au hasard, et que quelqu'un veut ce cheval, et il va mettre 2 000 € de plus, il met 7 000 €. La moitié du surplus revient au propriétaire qui l'a vendu, et la moitié du surplus revient à la société des courses. C'est un peu notre fonds de commerce, parce que, comme je vous ai dit au départ, l'hippodrome étant qualitatif, étant sélectif, ces courses-là où il y a des chevaux qui se distinguent sont souvent achetés. Notre moyenne, c'est entre 24 et 28 chevaux tous les ans qui sont vendus, et qui nous ramènent entre 20 et 24 000 € dans les caisses de l'hippodrome, ce qui nous fait énormément de bien. Et donc, c'est une activité que vous n'avez pas pu mener pendant les dernières semaines, même si là, ça a repris. Globalement, est-ce qu'il y a du retard? Et donc, ce retard, comment est-ce que vous comptez le rattraper? Vous avez un gros programme là dans les jours, semaines qui viennent? Alors, je vais simplement dire que nous avons couru cette réunion, parce que sinon on la perdait. Évidemment, on a fait un quart du chiffre d'affaires de ce que l'on fait d'habitude, parce qu'il y avait que les entraîneurs qui étaient là et quelques gens qui drivaient, qui pouvaient acheter des chevaux. Et là, ça a des grosses conséquences. Et les prochains rendez-vous alors? Le prochain rendez-vous, ça va être le dimanche 14 juin, mais pour une autre, où là aussi on rend un service aux Anglais, mais surtout le 21 juin, où là aussi on va courir pour Bernay, mais toujours en principe à huis clos. Eh bien, rendez-vous à l'hippodrome de Bernay. Merci Gérard Lemercier d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de la Société des courses de Bernay, et on peut retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.